Dans cette vidéo, je vous amène avec moi dans le Grand Nord canadien pour un magnifique voyage entre aurore boréale, attaque de loups, escalade et crash d'avion. Tout ça pour faire de la photo. Alors n'allez pas me dire que je me donne pas à fond pour faire cette chaîne. Bonjour, je suis Sébastien Roignan et vous êtes bien dans un nouvel épisode de F1 4. Et aujourd'hui, on va partir, comme je vous l'ai dit, dans le Grand Nord canadien pour un magnifique voyage photo. Alors, dans le Grand Nord canadien, oui, mais partir, pas vraiment. Et il fait d'ailleurs beaucoup trop chaud. L'idée de ce format, c'est de sortir faire des photos et sortir dans des endroits dans lesquels je ne pourrais pas forcément aller comme ça. Il y a déjà 2 vidéos qui sont sorties sur F1 4 sur ce sujet, avec le jeu The Witness et avec le jeu Firewatch. L'idée, c'est que je vais pouvoir aller faire des photos, vous montrer comment je réfléchis mes photos et vous expliquer aussi pas mal de choses. Et donc là, je vais vous parler du jeu The Long Dark. On est sur une île canadienne et le jeu se qualifie d'expérience contemplative de survie et d'exploration. Et ça, c'est totalement vrai, vous allez le voir dans cette vidéo. Allons-y directement et rendez-vous dans le jeu. Là, je profite d'une fin de journée. Le soleil se couche, la température va baisser d'un cran. Ouais, ça c'est certain, mais je suis bien préparé. Et je pense qu'il y a un petit coucher de soleil assez sympathique à aller voir. Là, on a des très très belles couleurs. En fait, j'aime beaucoup le triangle qu'il y a. Les arbres forment un triangle. On a des arbres en... je vérifie quand même le loup. On a des arbres sur le côté gauche qui sont assez bas. On a des arbres qui sont hauts. Je vais peut-être jouer un truc comme ça pour histoire d'avoir un premier plan. Et hop, screenshot. Parce que là, on va dire, je suis en grand angle. Je pourrais changer mon angle, mais je pourrais peut-être me mettre comme ça aussi. Là, avoir ce cerf en premier plan. Hop, et je vais me baisser, tiens, je vais me baisser pour l'avoir un petit peu plus. Alors là, le problème, c'est qu'il y a son bois qui ressort un peu, c'est dommage. J'ai pas le truc juste entre. Alors il faudrait que juste que je shot pendant que je me baisse. On va essayer. Pendant que je me baisse, attention, 3, 2, 1, maintenant. Ouais, je l'ai eu. Oh, il y a une aurore boréale qui commence en plus. Oh, il y a une aurore boréale qui commence. Je suis trop fatigué. Je vais aller me reposer un petit peu. Alors là, je se fais assez vite. Je me suis retrouvé en pleine tempête de neige. Et regardez, là, juste, il y a cette petite fin de journée avec ce petit orangé qui est très très beau. Donc hop, je fais un premier screen comme ça. Alors je peux pas faire un temps de pause lent ou autre malheureusement, mais vous voyez que ça rend plutôt cool. Faut trouver le bon moment. J'en fais plusieurs comme ça. L'idée en fait c'est de prendre en photo cette petite hutte. Il fait un peu froid, il commence à faire un peu froid là. Hein. Je peux plus avancer vite en plus parce que je suis fatigué. Et je porte 41 kg sur 35 que je peux normalement, donc je ne peux plus avancer vite. Ouais, mais c'est parce qu'aussi, j'avançais pas parce que j'étais juste accroupi en fait, c'est surtout ça, Seb. L'idée c'est que la barrière, vous voyez, la barrière devant, elle ne vienne pas toucher l'escalier du bâtiment. Là on est pas mal, vous voyez, parce qu'en fait si je mettais comme ça, là, le pilier de la barrière devant arriverait sur l'escalier, c'est pas forcément... l'idée, c'est de bien séparer les choses. Pas tout le temps, hein, bien sûr, mais là, dans ce cas-là, je pense que c'est une bonne chose de séparer les éléments. Est-ce qu'il n'y aura pas un truc à faire avec avec ça, peut-être un... Là, ça fait un plan de cinéma qui est pas mal du tout. Oula! Oh punaise, quand on est dans un certain axe... Ça fait limite la guerre des étoiles, quoi. Ah bah oui, là tu vas bientôt crever de froid, ma petite. Donc, allez, on rentre et on va passer à autre chose. Alors je vous parlais à l'instant d'avoir une aurore boréale. En voici une. Et dans le jeu, ça permet d'allumer vous voyez, tout ce qui est électrique. Et j'aime bien ce château d'eau, là. Là, le château d'eau, il était bien juste avant. Parce que là, le problème, c'est qu'ici, vous voyez, j'ai la lune bien comme il faut. Sauf que le château d'eau, il n'est pas très très visible. Donc si, là, on a l'aurore boréale qui pourrait arriver derrière. Ce soir-là, j'allais partir de ce lieu-là, et j'avais pas prévu qu'il y ait cette aurore boréale qui me permettrait de vous montrer tout ça.
Est-ce qu'en allant dans l'autre... Ah, dans l'autre sens, c'est pas mal, vous voyez. Vous voyez qu'il y a des oiseaux, là, parce qu'il y a une carcasse. Peut-être qu'il y a moyen de faire un truc avec... genre, si on... en premier plan... Hop, je fais vite, parce que là, vous voyez, les oiseaux sont juste dans l'aurore boréale. Et ça permet de les faire ressortir, parce que s'il n'y avait pas l'aurore boréale, et ben, hop, ils ne seraient pas visibles. Là, j'aime bien ces moments où on sait pas, on n'a pas le temps. Il faut décider très vite de ce qu'on peut faire. Et dans la vraie vie, c'est ça, avec les couchers de soleil, tout ça et tout. Et là, en plus, on va assister à un beau lever de soleil. Alors, ça donne quoi par ici? J'essaie d'intégrer des choses, mais au final... Ah, regardez, avec la petite baraque là-bas. On est pas mal, mais je vais quand même faire... Là, je vais peut-être pas me mettre à fond, je vais me mettre au milieu. Je vais dézoomer un peu. Du coup, ça me permet d'intégrer l'autre grange sur le côté. On est pas mal, là. On va essayer de se baisser un petit peu pour essayer de respecter... Est-ce que je peux me baisser un peu? Et toujours... Oula, je suis sur le côté, là. Encore une nuit passée, en effet. Là, je baisse mon point de vue un petit peu pour pouvoir les mettre plus bas. Je mets les bâtiments plus bas, ce qui me permet d'avoir plus de ciel. Là, comme ça, je les mets pile poil sur la ligne des tiers inférieure. Et là, on a un plan qui est joli. Là, sur le chemin pour aller dans la haute montagne, j'ai dû m'arrêter pour trouver un petit peu à manger, surtout amener des provisions proches de mon point de chute. Je tombe dans une très belle brume avec un contre-jour qui est super joli. Là, j'ai une route enneigée au premier plan qui est pas forcément la plus ouf du monde. Vraiment, je crois que c'est la première fois, pourtant je suis à plus de 120, 130 heures de jeu. C'est la première fois que je vois un paysage comme celui-là, avec cette lumière-là. Ce jeu m'étonnera vraiment toujours. Peut-être qu'avec ce grand arbre devant, cet arbre mort devant, peut être très joli. Avec... Si on met les deux en rapport comme ça, en se rapprochant, avec les rochers et tout, si je fais un truc peut-être plus comme ça. Là, on a quelque chose de pas mal. Je mets l'arbre mort sur les... Enfin, l'arbre mort, je sais pas s'il est mort, mais en tout cas, je mets cet arbre sur la ligne des tiers de droite. Et là, on voit dans le côté... Vous voyez un peu, au milieu, on a l'église. Peut-être réussir à faire un truc avec cette église. Là, il n'y a pas longtemps, quand j'enregistre cette vidéo, il n'y a pas longtemps, on a eu le droit à 2 fois, enfin, une fois surtout, le Sirocco qui est arrivé en France avec ramenant du sable rouge du Sahara, et ça me rappelle un petit peu l'ambiance qu'on a eu un matin. On a un tout petit peu moins jaune peut-être, mais là ouais, là on peut avoir un truc vraiment chouette avec cette église. C'est dommage qu'il y ait cette grosse pierre devant, parce que là on est pas mal. Est-ce que je peux monter sur la pierre en face? Parce que sinon là je suis trop bas. Ouais, je peux y monter. Mais je vais être trop sur le côté. Ah, je vais être trop sur le côté parce que je veux avoir le vitrail. Que le vitrail est méga beau. Non, on va faire un truc comme ça, c'est déjà pas si mal. Là, on a une belle image là aussi. Ah, puis en plus, il y a juste les oiseaux parce qu'il y a un mort en fait en dessous. Hop, j'essaye de trouver un bon moment pour les oiseaux. Tac. C'est con, ça me rappelle la petite sortie qu'on a fait avec Sylvain, que vous avez peut-être vu dans le quart d'heure photo, où j'étais avec lui. Je vous montre la photo que j'ai faite, en plus avec un objectif anamorphique. Il y avait cette petite église. Si je me baisse un peu, non, ça va pas faire grand-chose. Oh, c'est beau, regardez-moi. Regardez Oh. Ok, c'est mieux quand on sort en vrai et qu'on le voit en vrai, mais quand même, là, on a moins froid, là. Et puis on peut y aller quand on veut aussi, surtout, quoi. Ce jeu, quand même, il paye pas de mine au début, mais avec toutes ces textures qui ont été faites à la main et tout, enfin, c'est... Waouh. Je suis très peu impressionné par les jeux vidéo, les triple A, où tout est super bien fait, dans tous les sens et tout, mais qui ont pas de pattes réelles, comme les Assassin's Creed, où je trouve même les Last of Us, je trouve c'est beau, mais c'est pas magnifique non plus, quoi. Enfin, c'est trop fait pour t'en foutre plein la gueule, alors que là, c'est juste...
faut être au bon endroit au bon moment. C'est toi qui vas aller chercher ton petit endroit cool pour faire ta photo. C'est pas genre, tiens, t'as vu, on t'a préparé des plans qu'on a bien travaillé avant, juste pour que tu les vois, que tu sois content. Là, c'est vraiment... fallait être au bon endroit au bon moment. Alors me voici arrivé dans la montagne, je vais aller tout en haut là en face et, euh, et je m'apprêtais à partir et je me réveille et qu'est-ce que je vois? Et une aurore boréale. Et regardez-moi comment ça claquouille sa race. Parce que en faisant une photo ici avec la lune qui vient compléter en fait le ciel et ces couleurs là d'aurore boréale verte et rouge-rose comme ça, qui du coup font en sorte de faire ressortir les arbres. Et cette petite lumière là, cette petite lampe sur le chalet qui le fait ressortir aussi, donc s'il n'y avait pas cette lampe, on le verrait pas trop. Et rien que comme ça, ouais, ça claque. Mais de l'autre côté, on a en plus ce petit ponton et ce lac. Je pense qu'on aimerait un peu tous pouvoir vivre dans un endroit comme ça et pouvoir se lever la nuit et juste se dire ah ouais, il y a quand même cette photo-là à faire, quoi. Rien que ça. Ou juste aller se poser tranquillement ici, sur le ponton, et juste profiter de cette chose absolument superbe. Et là, je vais commencer mon périple pour aller vers ce crash d'avion là-haut. Chose que je n'ai jamais encore réussi à aller. J'ai essayé une fois. Je suis mort sur le chemin. Donc je vais essayer de ne pas mourir sur le chemin cette fois-ci. Normalement, ça devrait pas être le cas. Je suis bien préparé. J'ai de la bouffe. J'ai des médocs. J'ai de l'équipement. Et surtout, je vous ai vous. Là, vous voyez un petit cadavre de loup. C'est de ma faute. C'est moi qui l'ai tué. Il essayait de venir me tuer. Donc, j'ai dû forcément me défendre un peu. Après des heures d'escalade, de montée, traverser des grottes et tout, me voici tout en haut du mont Timberwolf. Avec une superbe pleine lune qui vaudrait sa petite photo quand même. Hein. Une belle nuit de quasi pleine lune. Ça mérite une petite photo. Hein. Et maintenant, allons voir ce que ça nous réserve. Et surtout, bon, je sais ce que ça nous réserve parce que j'y ai déjà été en fait. Mais je veux vous montrer quand même ce beau décor et je veux voir ce que ça donne d'en haut. Je l'ai pas vu parce qu'il faisait très gris quand je suis arrivé. Il y avait de la brume et tout, donc je ne voyais pas le paysage. Et je veux aller voir ce que ça donne, puisque il y a quand même un très bel endroit. Enfin, il y a une très belle vue vu qu'on est tout en haut. Voyons voir ça. Vous voyez, ici, il y a plein d'emplettes qu'on peut faire. Il y a plein de trucs. Mais voyons voir d'en haut ce que ça donne. Sans tomber, hein. On va pas tomber. On a quand même une chouette vue. Bon, je vais peut-être aller plutôt à l'extérieur. Donc, pour vous dire, nous venons de tout là-bas. Là, regardez au centre de l'image. Nous venons de tout là-bas. C'est là où il y a le lac que vous avez vu tout à l'heure. Et c'est quand même très joli, on va faire quand même une photo. Et on va regarder un petit lever de soleil. On a un super beau lever de soleil. Et voilà, ça c'était pour ce lever de soleil. On va tranquillement, je vais continuer à faire mes petites affaires. Voici ce crash d'avion. Crash d'avion, c'est un peu bizarre parce que l'avion est arrivé par là. Donc on voit le crash de la queue ici, et en fait c'est tout en face là, par là-bas, que le reste de l'avion est arrivé. Donc on va dire que les deux ont une vie différente. Hein. Je vais installer mon sac de couchage juste là. Est-ce que je peux? Ouais. Hop. Je pense qu'avec tout ça,
Eh bien, j'ai mérité un petit peu de repos et je pense que là-dessus, allez, je vais même mieux me placer comme ça. On se quitte maintenant en haut de cette montagne, de cette magnifique montagne avec ce feu. On va passer la soirée, enfin je vais passer la soirée tranquillement à nettoyer mon arme, à recoudre un petit peu les vêtements que je dois réparer, à me préparer de la bouffe, à m'hydrater, à préparer mes rations pour demain, voilà, toutes ces choses-là. Est-ce que vous avez aimé ce type de vidéo? Dites oui, dites non, et puis dites-le moi dans les commentaires. C'est un format de vidéo que je vais faire et refaire parce que je joue à plein de jeux vidéo et il y a plein de vraies putains de belles photos à faire dans les jeux vidéo. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous avez joué à The Long Dark? Est-ce que vous avez aimé? Dites-le moi aussi dans les commentaires. Est-ce que vous avez des jeux vidéo que vous voudriez que j'essaye et que j'aille faire des photos dedans? Bon, évidemment, GTA 5, tous les trucs comme ça, c'est bien sûr connu, mais il y a plein de petits jeux vidéo qui sont plutôt cool pour pouvoir faire des photos. Moi, je vous dis à dimanche dans 2 semaines. Entre-temps, sortez, que ce soit dehors ou dans des jeux vidéo, ou les deux. Faites des photos et surtout, amusez-vous. Au revoir.